Alors maintenant, vous allez cliquer à côté de tout, rien ne doit être sélectionné. Et en n'ayant rien sélectionné, on va modifier la forme ici. On va double-cliquer sur votre forme spéciale. La case aperçue est cochée. La longueur de votre trait que vous avez fait au pinceau va rester la même. Par contre, on va modifier l'épaisseur de la forme. Ici, largeur, vous allez pouvoir modifier l'épaisseur. Ah oui, hein, tous les tracés qui utilisent cette forme se modifient. Ok. Tiens, on croirait voir un peu Donald Trump. Appliquer au contour. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier les épaisseurs en n'ayant rien qui est sélectionné. Vous double-cliquez sur la forme, la case aperçue est cochée, et vous jouez sur ici la taille, la largeur fixe. Ok. Appliquer au contour. Alors, en effet, vous pourriez, avec la flèche noire, sélectionner une ou plusieurs formes, majuscule clic, ou alors englober. Majuscule clic. D'accord? On peut sélectionner plusieurs formes, ou les sélectionner par la palette des calques, bien sûr aussi. Je vous rappelle que pour sélectionner par la palette des calques, attention, open your eyes, ouvre tes ouilles. C'est par les petites cibles ici qu'on ne sélectionne pas en cliquant dessus comme ça. Ça, c'est dans Photoshop. Si je veux sélectionner, c'est par la petite cible ici. Clic, majuscule clic. Le fait que la cible soit grise indique simplement qu'il y a un aspect spécial sur ce tracé. Et c'est ma forme artistique en forme de goutte avec une étoile au bout. C'est n'importe quoi, vraiment. En tout cas, voilà, vous avez possibilité de sélectionner par différentes manières, mais ne le faites pas à la manière Photoshop, ça ne sélectionne pas les objets vraiment si vous cliquez sur les vignettes. Alors, oui, vous avez la possibilité d'aller modifier là au-dessus l'épaisseur du contour. Par exemple, passer à 2, 3, etc. Voire même plus fin, 0,5, 0,25. Ne faites pas ça avec les formes artistiques. Laissez le contour à 1, toujours, et modifiez l'épaisseur de la forme en double-cliquant sur elle dans la palette des formes. Ce sera beaucoup plus fin comme réglage et plus facile. Sauf si on ne modifie qu'un seul. Non, tu as tort. Donc tu dis que si on veut différentes épaisseurs, on ne sait pas. Mais si, on sait. Voilà ce qu'on va faire. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez, non pas double-cliquer, attention, vous allez prendre la forme et l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà. Vous avez une copie. La copie, vous allez l'appliquer sur certaines des formes que vous voulez. Par exemple, celle-là, je sélectionne et j'applique la copie. Celle-là, je sélectionne et j'applique la copie. On est d'accord? Donc là, j'ai 2 gouttes qui utilisent la forme du dessus et 2 gouttes qui utilisent la forme du dessous. Là, quand je sélectionne cette goutte-là, on voit que c'est cette goutte-là qui s'encadre dans la palette des formes. Celle-là, c'est celle du bas. Celle-là, c'est celle du haut. Celle-là, c'est celle du bas. Donc la moitié de mes gouttes utilisent la forme du bas et l'autre moitié la forme du haut. Maintenant, en n'ayant rien sélectionné, je peux double-cliquer sur une d'elles et aller modifier son épaisseur. Et forcément, les autres ne se modifient pas. D'accord? Donc ça, c'est une solution. Et je vais appliquer au contour, je double-clique sur l'autre, je vais la faire plus fine celle-là. Voilà. Appliquer au contour.